Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons en avril, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, je tirais un peu le tarot. Donc, les énergies du moment pour le tarot, pour vous les poissons, c'est le 6 de calice. Alors 6 de calice, c'est 6 de coupe. Donc c'est tout en rapport avec le passé, avec l'enfance. Donc ça peut vouloir dire que une personne du passé pourrait revenir vers vous. Ça peut être aussi une situation du passé. Vous êtes peut-être aussi très nostalgique par rapport au passé, ou il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre enfance. Ça peut être aussi pour certaines personnes une réconciliation avec quelqu'un du passé ou avec une situation du passé. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai eu le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est travailler dur pour récolter les lauriers, mais c'est aussi savoir travailler en collaboration afin de mener à bien des projets afin de vraiment évoluer. On voit là, vous voyez la personne qui est sur un piédestal, on va dire qu'elle est récompensée, mais on voit aussi qu'il y a peut-être un travail en collaboration qui a été fait avant. Alors, les points positifs de votre mois, c'est le 2 d'Atamé. Alors, le 2 d'Atamé, c'est que vous allez vraiment prendre des décisions, faire des choix judicieux. Vous allez, peut-être que votre mental va beaucoup fonctionner parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais voilà, vous allez savoir, en point positif pour moi, c'est que vous allez savoir prendre la bonne décision, malgré peut-être votre réflexion. En point négatif, par contre, vous avez eu le 5 de Pentacle. Donc là, on voit vraiment cette personne qui est assise sur son banc, qui a froid, qui est seule, qui ne se sent pas bien, qui se sent abandonnée. Donc ça peut être des personnes qui ont une blessure d'abandon, par exemple, aussi, qui est très, très présente. Ça peut être aussi une personne qui est pauvre, qui a perdu de l'argent, ou qui a peur. Là, en point d'obstacle, on peut dire que voilà, vous avez peut-être peur de perdre de l'argent, peur de perdre des richesses. Ça peut être aussi richesse de cœur. On voit qu'il y a une pauvreté, il y a une précarité. Vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas assez nourri. Voilà, donc pour certains, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, en carte de conseil, on vous dit la tempérance. Alors, la tempérance, pour moi, c'est une carte d'harmonie. On vous dit essayez de retrouver l'harmonie, essayez de tempérer tout ça, de ne pas trop être dans votre mental peut-être aussi. Et ça peut vouloir dire aussi de faire appel aussi à des personnes douces, harmonieuses, qui vont pouvoir vous aider, des personnes qui sont dans la bienveillance. Ça peut être ça aussi, ne pas rester seul. C'est aussi vous-même vous apporter ce que vous avez besoin en étant dans la joie, la douceur, la bienveillance. Voilà pour le tarot. Alors, on va regarder maintenant le petit oracle Béline. Je vais faire un petit tableau. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à regarder sur Etsy. C'est un joli jeu. Alors, on me parle de procès. Vous voyez, encore une fois, les deux épées en plein milieu, là, qui se croisent. Et la table. Alors, on vous dit qu'il y aura peut-être des négociations qui se passeront lors de repas ou peut-être pardon, je cherche le mot. De réunion. Vous voyez, la table, ça peut être ça. C'est le fait de se rassembler. On vous dit qu'il y aura peut-être aussi des règlements de compte lors de réunions de famille, de repas ou... Voilà, donc il y a peut-être aussi, on vous dit peut-être faites le procès par rapport à la table. Pour moi, ça me fait penser à manger plus équilibré, à peut-être arrêter certaines dépendances aussi. Voilà, de façon plus pragmatique. Allez, on va regarder. Alors, j'ai la famille, l'appui. Donc, on voit que vous êtes appuyé par la famille. Vous devez aussi peut-être essayer de vous faire aider par des membres de votre famille, des personnes de votre entourage. On me dit également que actuellement c'est inconstant. Vous sentez bien que voilà, vous vous sentez pas bien, pas toujours. On vous dit que vous avez besoin de vous retrouver dans votre cloître. Donc c'est dans votre maison intérieure, mais aussi peut-être au sein de votre maison, de votre famille. Ouais, on voit que vous avez peur de la perte. C'est inconstant. Vous voyez, ça revient comme avec le tarot. Alors, donc, attendez, je vais ranger ça pour faire de la place.
Alors, on vous dit bien que la famille est au centre de votre tirage, hein. Donc, la famille, ça peut être la famille, mais l'entourage aussi. Pas forcément que la famille. On vous dit que vous avez besoin d'être appuyé ou appuyez-vous sur votre famille. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans votre cocon, peut-être aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a le retour des personnes du passé, parce que peut-être que vous repensez à votre enfance, vous êtes peut-être dans une blessure, il y a peut-être des choses à travailler, ça peut être aussi en rapport avec... peut-être que vous vous sentez enfermé, hein, actuellement. C'est vrai qu'avec le confinement pour certaines régions, le couvre-feu, voyez, on voit que vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être voilà, coucouné, je pense aussi, hein. Alors pour certains, on me dit qu'il y a peut-être eu des pertes dernièrement, vous vous sentez dans une situation un peu inconstante. Il y a eu beaucoup de soucis, hein, fortune, voilà, vous avez perdu des choses, hein. La fortune, ça me fait penser à la carte aussi du 5 de Denis qu'on a vu tout à l'heure, hein. On voit que c'est un peu, avec la constance, c'est pareil, ça fait un peu penser aux deux, aux 2 d'épée, vous savez pas trop où vous allez. Vol-perte, c'est pareil, ça me fait penser aussi à la peur de perdre. Donc on vous dit, appuyez-vous sur votre famille, appuyez-vous sur des personnes que vous connaissez, rentrez à l'intérieur de vous-même aussi pour retrouver ces richesses. On vous dit que vous allez retrouver la renommée, hein, le bonheur, et on me dit mais il faut passer d'abord par un état de ruine. La ruine n'est pas toujours négative, hein. Parfois il faut aller nettoyer une habitation par exemple qui est sur un terrain, mais bon l'habitation est complètement, on peut rien en faire, ben, parfois on l'élimine pour pouvoir rebâtir quelque chose au-dessus. Donc là c'est ce qui se passe, hein. Vous êtes obligé de nettoyer des choses du passé, peut-être même des vies antérieures, hein, pour retrouver le bonheur, la renommée, parce que c'est des choses qui, voilà, on ne peut pas reconstruire sur des choses bancales. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi peut-être de ne pas rester dans le passé, hein, ça ne sert à rien, hein. Donc pour vous, je pense que l'isolement, enfin le fait d'être entouré, ça va, faites-vous aider, mais en même temps, je pense que vous avez vraiment besoin d'aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui se passe. Alors, on va faire un petit Lenormand. Ah, on me parle, vous voyez, avec le serpent, c'est la carte de... Ça peut être la carte de la transformation. Ça peut être aussi des choses toxiques, hein. On parle encore de l'enfant, donc vous voyez, ça peut être encore des choses de l'enfance, des blessures de l'enfance, des jalousies, des choses compliquées. Ça peut être aussi une transformation liée à des choses de l'enfance, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être des jalousies aussi, hein, attention, hein. Mais bon, moi je vais retenir plutôt la carte positive de la transformation, du changement de peau, vous voyez, de rebâtir quelque chose en fait, hein. Alors on a le bouquet en carte centrale qui est une très belle carte, hein. Donc là c'est le petit Lenormand que vous pouvez trouver sur Etsy également. Vous verrez en barre d'infos, je vous mettrai toutes les... Dans la description de la vidéo, je vous mettrai toutes les informations, hein. N'hésitez pas à me demander si vous ne trouvez pas. Alors, on vous dit, en carte centrale, vous avez le bouquet. Alors, le bouquet, c'est l'invitation à quelque chose. Ça peut être un cadeau qui tombe également. Ça peut être des nouvelles d'une personne. Enfin, des nouvelles, plutôt quelque chose qu'on vous donne, quelque chose d'harmonieux normalement, hein. Là, en tout cas, on vous propose quelque chose, hein, parce qu'on a l'anneau au-dessus. Donc pour moi, c'est une proposition par rapport à un engagement, par rapport à une collaboration. Ça peut être aussi par rapport à une union, hein, peut-être une personne qui va vous demander votre main, peut-être, ou le fait de vivre ensemble, de trouver la clé pour, voilà, pour avancer. En tout cas, pour moi, on me dit qu'il y a une demande de quelque chose qui va vous permettre de trouver la clé. Et cette demande est en rapport avec un homme. Alors, si vous êtes un homme ou pour un homme, hein, il y a quelque chose en tout cas qui vous est proposé ici. On vous dit, vous trouvez la clé et on vous dit également que les choses vont pouvoir avancer. On me parle avec le bateau que ça avance et que ça va permettre de faire évoluer une situation, qu'une situation pourra s'ancrer bien comme il faut, hein. Ça va être quelque chose d'évolutif, hein, ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. On voit aussi que cette invitation,
Enfin, cette proposition, ça va vous stresser, vous allez vous ronger, vous savez pas trop. Je pense qu'il y a pour certains beaucoup de méfiance aussi avec le renard. Hein. Ça peut être peut-être une trahison du passé. Il y a peut-être eu des choses compliquées dans le passé qui ont fait que maintenant vous hésitez un peu. On me parle également de papiers. Vous allez recevoir des papiers officiels d'une personne avec qui peut-être aussi vous avez pris des distances dans le passé. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, pour certains, il y aura peut-être une proposition d'une personne du passé, une réconciliation. Hein. Alors ensuite, ça peut être également, on me parle de papiers que vous attendiez peut-être depuis longtemps, puisque avec les rats, les souris, ça me fait penser à des choses qui vous ont très stressé, hein, qui vous ont peut-être rongé de l'intérieur, ou ça peut être aussi des choses que vous aviez perdues. Avec le renard, c'est le travail, on parle du milieu professionnel. Hein. On vous dit des papiers qui vont vous arriver. Ça peut être aussi des papiers qui vont faire bouger les choses et qui vont vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi des papiers par rapport à la santé. Hein. On me dit les choses vont avancer. Ça peut être aussi au niveau émotionnel. Hein. Peut-être des choses, vous travaillez peut-être, vous allez peut-être vous engager dans une thérapie. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, avec le renard, ça me fait penser beaucoup aux professionnels. Hein. On me parle d'une proposition, de contrat. Alors pour certains, vous allez trouver la clé. Hein. Alors si vous avez passé un entretien, ben c'est ok. Peut-être que vous allez aussi changer de poste. Pour d'autres, ça peut être aussi une proposition de quelque chose. Ça peut être fait par un homme ou pour un homme. Peut-être aussi une invitation à revoir votre santé. Là, hein. On me parle que vous pourriez retrouver une harmonie aussi. Est-ce que vous étiez très stressé dernièrement, hein? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc travailler peut-être au niveau, moi ça me fait penser toujours au niveau de l'estomac. Hein. Le fait de se ronger de l'intérieur, une mauvaise digestion, ça peut être aussi blocage de la respiration, de bien respirer, hein, pour pouvoir vraiment nettoyer toutes ces énergies. Le bateau, pour moi, ça peut être aussi quelque chose de quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui n'habite pas forcément à côté de chez vous ou qui est dans une autre région. Vous voyez, quelqu'un qui revient peut-être aussi du passé, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Hein, En tout cas, vous allez trouver la clé. Ce qui est important à retenir, c'est que vous allez trouver la clé. Ici. Et les papiers officiels, l'anneau aussi, qui est quelque chose quand même, une carte qui est quand même... synonyme de contrat et de confiance, hein, de choses qui se signent en tout cas avec les papiers en plus, donc ça c'est sûr. Hein. Il y a quelque chose qui va aboutir en tout cas. Hein. Excusez-moi, quand je tape, c'est vrai que du coup la vidéo bouge, hein, j'ai remarqué ça, donc je vais essayer de faire attention. Je vais essayer de mettre mon trépied ailleurs. Je vous raconte ma vie, mais bon... Alors ensuite, je vais faire une petite carte de l'oracle de la spiritualité pour voir un peu ce qu'on vous dit au niveau de la guidance. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Alors ça, c'est l'aura de l'amour, hein, vous voyez ? L'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Vous voyez, vous devez retrouver votre équilibre, hein, au mois d'avril, les poissons. Hein. On voit qu'il y a un équilibre retrouvé, c'est des choix à faire, c'est toujours entre les deux. Hein. Vous êtes toujours entre les deux. Et la fusion de deux âmes, ça peut me faire penser aussi au retour de deux personnes, deux âmes sœurs ou deux flammes jumelles. Hein. Alors, la deuxième carte, c'est l'innocence. L'innocence, la pureté, la joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc ça me fait penser un peu à la carte de la tempérance. Voilà, donc soyez vous-même. Hein. N'essayez pas de montrer une facette de vous qui n'est pas vous, en fait. Ça ne sert à rien. Ensuite, l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil ? Il y en a 3. Je vais prendre les 2 premières parce que 3, ça fait beaucoup. Alors, on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, donc c'est bien ce que je voyais. Hein. Il y a des choses qui vont devoir être réparées ou nettoyées pour pouvoir aller mieux. Hein. Et l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez ? Donc, dites-vous que c'est toujours une leçon et non pas une épreuve. Pour moi, c'est important de le savoir. Allez, on va regarder l'oracle de l'individuation. Vous pouvez trouver sur Etsy également un petit oracle tout mignon.
Alors, on vous parle d'aventure. Emprunte un chemin sans tracé de route défini, soit toujours ouvert à la nouveauté et à l'aventure. Aime la nouveauté et adore transformer les choses pour en sortir quelque chose de novateur. Vous voyez, donc là, c'est bien d'emprunter, c'est de la nouveauté, hein, c'est comme la carte de l'enfant, c'est le renouveau, pardon. C'est aimer la nouveauté, adorer transformer les choses. Vous voyez, c'est encore une fois ne pas reconstruire avec des choses du passé, quoi, en fait. Hein. Allez, on va regarder. Ah, j'ai oublié de tirer celui-là. Je l'adore en plus. Hein. C'est l'oracle Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à la contacter, c'est vraiment quelqu'un de sympathique. Allez, on va tirer 2-3 cartes de ce jeu. Envisagez de nouvelles perspectives. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, toujours du renouveau hein, pour vous les poissons. Hein. Vous pouvez changer le monde, vous voyez ça aussi. Ne restez pas seul sur votre banc à être triste et à croire que vous êtes seul, que vous êtes pauvre. Non, vous pouvez changer le monde. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, envisagez vos projets avec positivité, avec bonheur et joie. Hein. Et purifiez vos chakras. Vous voyez, il y a une purification à faire. Hein, donc, peut-être un soin énergétique, aller méditer, aller dans la nature. Si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je fais également des soins de libération karmique hein, pour ceux qui sont intéressés. Allez, on va regarder au niveau amoureux. Allez, c'est l'oracle de l'amour hein, que j'ai trouvé sur Etsy également. Hein, je suis beaucoup sur Etsy. Hein. Alors, pour vous les poissons, que va-t-il se passer? Les doutes, manque de confiance, perturbation mentale, hein, sans blague. Vous n'êtes pas perturbé, vous, au mois d'avril? Décision à prendre, un choix, destination, prendre la bonne direction. Bah ça, on l'a vu tout à l'heure également, hein, avec le 2 d'épée. Vous avez des décisions, vous doutez beaucoup. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a une relation qui était en pause, repos, calme, reconcentration. On voit que pour certains, vous avez une relation qui est en pause ou vous allez mettre en pause une relation pour vous reconcentrer. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Mais c'est pour mieux vous retrouver derrière parce qu'on me parle d'une gestation d'un amour. Il y a un événement qui va grâce à ça, qui va se mettre en place en fait. Parfois, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir mettre en place vraiment les choses. Hein. Voilà, on vous parle de personnes aussi qui peuvent être en hospitalisation. Alors pour certains, vous êtes peut-être enceinte ou votre compagne est enceinte et elle aura peut-être des soins médicaux. On me parle d'hospitalisation. Bon, après ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin de vous retrouver et vous avez peut-être besoin de vous guérir. Hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la table. Je vous disais de prendre soin de votre santé. Hein. C'est peut-être pas grave. Hein. Parfois, on a besoin de repos. Hein. Voilà, on vous dit que vous doutez beaucoup parce qu'il y a eu la fin d'une histoire. Hein, vous allez devoir tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc, c'est bien ce qu'on a vu aussi avec la carte de la 5 de denier où vous étiez en souffrance, peut-être parce que vous avez rompu avec quelqu'un aussi. Hein. Donc en fait pour certains je pense alors soit vous allez arrêter une relation parce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne, on parle d'amour fusionnel, de lien d'âme, un lien de corps et d'esprit, donc là à mon avis pour certains il y a un retour d'une personne du passé et vous allez devoir faire un choix, hein, moi je pense que c'est ça, pour d'autres c'est peut-être faire le choix de savoir vraiment si vous quittez la personne en question aussi, hein, peut-être qu'il y a un lien aussi et vous ne savez pas trop, hein. En fait vous êtes en attente. Voilà, c'est ça en fait. Vous êtes en pause, en attente. Et vous avez besoin on vous dit un isolement, besoin de calme. Vous avez vraiment besoin de... Vous savez plus trop en fait. Hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être hospitalisation pour certains. Hein. Mais on vous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance. Il y a une sincérité, une fidélité qui est en train de se mettre en place aussi dans votre relation. Donc pour certains, peut-être que vous déprimez, vous ne savez plus quoi, alors que c'est juste un moment de repos qu'il vous faut, un besoin de calme, de sérénité pour que la relation puisse reprendre. Ou pour d'autres, c'est malheureusement parfois on est accompagné et on rencontre quelqu'un où il y a quelqu'un du passé qui revient et c'est un lien très fort. Et voilà, donc on a une décision à prendre. Hein, mais bon, faut écouter son cœur. Hein, parfois, malheureusement, dans un choix, il y a toujours une personne qui est lésée. Hein. Mais bon. Écoutez votre cœur et prenez le temps de bien réfléchir.
Alors, on va faire le grand oracle de l'amour pour voir un peu s'il y a d'autres cartes. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de beaucoup de tendresse. Il y aura beaucoup de tendresse pour vous au mois d'avril parce qu'il y a une réconciliation. Alors, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même, hein, mais peut-être une réconciliation avec quelqu'un également. Vous voyez, on reparle de la même chose. Hein. Voilà, on parle de sensualité. On me dit, il y a eu beaucoup de peine. Ouais, réconciliation suite à une séparation. Hein. Voyez. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement, on vous dit, ne soyez pas dans la peine, soyez plus dans la bonté, dans la sensualité. Voilà, ayez confiance en vous. On me parle d'une réconciliation. Alors là, on parle de réconciliation de séparation, donc ça peut vouloir dire une réconciliation suite à une séparation, mais ça peut être aussi, suite à une réconciliation, il y aura une séparation avec une autre personne, encore une fois. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a eu de l'égarement, vous voyez, il y a eu de la sensualité, c'est peut-être ça aussi, de la personne que vous avez rencontrée, la personne du passé qui est revenue aussi, hein, peut-être qu'avec elle, vous avez plus de, voilà, il y a de la sensualité, il y a de la sincérité, vous savez pas trop quoi faire, ça vous fait de la peine parce que vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne, en fait. On vous dit, saisissez l'opportunité d'être dans la bonté. D'être dans la bonté, c'est aussi d'être franc avec vous-même, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec une personne avec qui il y a plus de légèreté. Vous vous sentez beaucoup peut-être plus léger avec cette personne ou plus légère. C'est peut-être une relation légère aussi actuellement. Hein. Et on vous dit, voilà, vous allez retrouver l'harmonie en vous séparant peut-être de l'autre personne. Pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation, je vous dis, avec vous-même. Hein, peut-être faire preuve de légèreté avec vous-même. Saisissez l'opportunité d'être dans la sincérité. Vous n'étiez pas forcément bien, mais vous retrouvez la sensualité, vous avez envie de plaire, suite à une période où vous avez beaucoup de peine, hein, peut-être aussi. Donc on vous dit, mettez-vous un petit peu de légèreté, séparez-vous des choses qui sont compliquées et retrouvez l'harmonie aussi, hein, ça peut être ça également. Hein. Bon, sinon, ça peut être tout simplement aussi, je vous disais, hein, le retour d'une personne qui fait que vous allez devoir vous séparer d'une autre ou vous séparer aussi d'une relation légère hein, qui ne vous plaît plus aussi, hein, ça peut être ça également. Hein. Bon, prenez ce qui vous parle. Hein. Allez, je vais tirer une petite carte de 52 cartes pour vivre l'amour. Et j'arrêterai là. Je cultive l'impudeur de mon cœur. Vous voyez, donc là, c'est ça. C'est aller travailler au sein de vous-même, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi votre cœur est dans l'impudeur. Allez faire sortir tout ça, enfin la pudeur, non c'est plutôt dans la pudeur. Pourquoi votre cœur n'exprime pas ce qu'il veut, il reste un peu secret, donc là il faut aller sortir tout ça. Dites ce que vous ressentez, ressentez pleinement ce que vous voulez aussi, c'est très important. Hein. Alors on vous dit que la véritable, c'est marqué quoi ? La véritable unicité, je crois, consiste à aligner l'impudeur du cœur et celle du corps. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, peut-être que vous n'êtes pas pudique au niveau corps, mais qu'au niveau cœur, vous ne dites pas les choses. Donc là, il va falloir dire les choses, ressentir ce que vous ressentez et dire vraiment ce que vous voulez. Hein. Je pense que c'est important pour vous au mois d'avril. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie beaucoup. Vous pouvez également trouver des, comment ça s'appelle, des tirages intemporels sentimentaux dans une playlist que j'ai faite. Donc là, les tirages sentimentaux intemporels peuvent vous donner aussi des indices, vous éclaircir sur des situations aussi également. Donc là, des intemporels, il n'y a pas de question de mois, de signes, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Donc allez voir, allez piocher, écoutez, ça va peut-être vous parler. Laissez-vous guider. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.